Direction maintenant le Caucase, précisément dans la République autoproclamée du Haut-Karabakh, soumise depuis 7 mois maintenant à un blocus de l'Azerbaïdjan. Les 120 000 Arméniens qui y vivent manquent de tout, nourriture, biens de première nécessité, médicaments. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui sur la place centrale de Stepanakert, la capitale, pour réclamer la réouverture du corridor vital de Latchine qui relie ce territoire à l'Arménie. On rejoint notre correspondante en Arménie, Taline Oundian. Bonjour Taline. La situation humanitaire est préoccupante dans le Haut-Karabakh. Seule bonne nouvelle, aujourd'hui, les transferts par la Croix-Rouge de patients dans un état critique ont pu reprendre. Oui, en fait, c'est le résultat d'une grande journée de manifestation. Très tôt ce matin, des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place de la Renaissance à Stepanakert pour dénoncer ce blocus sous lequel ils vivent depuis plusieurs mois. Et en début d'après-midi, eh bien, ces manifestants ils se sont dirigés vers le quartier général des troupes de maintien de la paix russe pour leur demander de faire le nécessaire pour garantir la libre circulation des biens et des personnes, ce que les forces russes sur place sont supposées garantir d'ailleurs. Donc des représentants du Haut-Karabakh se sont entretenus avec des commandants et on en voit déjà les effets. Donc comme vous l'avez dit, la Croix-Rouge a pu reprendre ces transferts de patients, ces actions humanitaires, alors que ces camions de la Croix-Rouge, ils étaient bloqués depuis plusieurs jours et cela arrive très régulièrement, ce qui fait craindre le pire pour la situation humanitaire sur place. En fait, la partie azerbaïdjanaise accuse l'Arménie de faire passer des produits en contrebande via ces camions, ce que Yerevan et Stepanakert démentent fortement. En tout cas, d'un point de vue alimentaire, c'est la même chose depuis des mois. On continue de voir ces images de supermarchés avec des étals vides. En fait, un système D s'est mis en place entre les habitants avec les ressources intérieures au Haut-Karabakh pour que la population ne meurt pas de faim, tout simplement, mais la situation reste très, très précaire. Cette semaine, on a déploré la mort de 2 enfants, malheureusement, après que leur mère a été obligée de se rendre à pied dans la ville voisine, à pied, car il n'y a plus d'essence disponible, pour trouver à manger. Et les 2 enfants ont été retrouvés asphyxiés dans une voiture. Donc aujourd'hui, vraiment, ce que la population demande, c'est que, tout simplement, la décision de la Cour internationale de justice qui avait été prise en février, qui avait sommé l'Azerbaïdjan de rouvrir, de garantir le passage des biens et des personnes sur ce corridor de Latchine soit à nouveau garanti pour sécuriser l'aspect humanitaire de la région. Et on est aujourd'hui à la veille d'une nouvelle rencontre, Taline, entre le Premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais. Où en est-on des négociations ? Bien, en tout cas, du côté azerbaïdjanais, le président Ilham Aliyev se montre très optimiste. Il dit qu'il pense que l'on se rapproche d'un accord de paix. Beaucoup ici voient en fait la dynamique de ces pourparlers de paix comme étant en réalité toujours plus de concessions faites à l'Azerbaïdjan de la partie arménienne, notamment depuis qu'en mai dernier, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reconnu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, ce qui implique que cela comprend le Haut-Karabakh lui-même. Quand je m'entretiens avec des géopolitologues ici, la population ne voit pas non plus comment l'Arménie pourrait sortir son épingle du jeu, d'autant que d'un point de vue militaire, des échauffourées continuent sans cesse sur la ligne de front, que ce soit au Haut-Karabakh, mais aussi en Arménie. Ce sont des échauffourées qui arrivent hebdomadairement, parfois quotidiennement même. Voilà, maintenant, il semblerait que ce blocus, qui est donc en cours depuis 7 mois, ce soit peut-être une stratégie pour, en quelque sorte, suffoquer la population, lui donner envie de fuir. Et dès que cela sera possible, on s'attend ici à un exode massif des Arméniens du Haut-Karabakh vers la République arménienne. Et donc cet exode massif que l'on attend, cela participe aux craintes de nettoyage ethnique dans la région que partagent plusieurs instances, dont l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide. Merci beaucoup, Taline, pour ces précisions depuis Yerevan.